résumé dans l'épisode à venir. Attends, j'éternue. Oh putain. Putain. On a l'intro. C'est la belle nuit de Noël, la neige dans ce manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, aïeux-nous les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Alors, qu'est-ce que t'as commandé mon petit Ajus? Je sais pas moi, un gigot? Mais non, je veux dire un cadeau. Bah honnêtement cette année, je veux pas de cadeau. Ah c'est bien, parce que je comptais rien t'acheter. Pourtant vous êtes blindés. Eh oui, j'ai de la thune à revendre. Vous revendez votre thune? Non, c'est une expression, t'es de plus en plus con. Hein. Oui, c'est vrai. Et tout? Bah, je sais pas, oui, pour une fois, je vous laisse un peu de liberté. Ah bah écoute, c'est Noël, pas de vulgarité, des cadeaux, du bonheur sur Terre, et beaucoup de... Ah non, mais non, on n'a dit pas de vulgarité. Ah oui, mais je voulais dire, et beaucoup de topu. Bah oui, mais c'est vulgaire, ça. Ah bon? Bon, bah joyeux Noël à toutes et à tous, et vive les sapins dans le... Oui, allez, c'est bon. Bisous, 4000. 4000? Ah non, je voulais dire... Non, bah trop tard, vous l'avez dit. Ok, alors, 4000. À la semaine prochaine. À la main. J'y étais, les gars. C'est nul. Oui, je sais, mais je tente. Ouais, bah c'est loupé. Merci, allez, ciao. Bisous. Mesdames et messieurs, il l'a dit, c'est le dernier coffret 4 avant Noël. Voilà pourquoi ce soir, nous avons la présence exceptionnelle de Yann Coulby, ni cool ni bi, qui s'est habillé en vert. Couleur originelle du Papa Noël. Hein. Avant d'être rouge, il était vert. Avant d'être acheté par Coca-Cola, le Père Noël était vert. Avant même tout ça, c'était le Saint-Nicolas, patron des écoliers. On en connaît beaucoup, hein, des Nicolas, mais on ne les citera pas ce soir. D'ailleurs, il est midi, donc on s'en fout. Yann Coulby, ça va? Ça va très bien, Christophe, bonjour. J'embrasse les couleurs de Molière aujourd'hui, mais je pense que l'invité le plus notable de cette émission aujourd'hui, c'est le vrai Père Noël, pas une imitation. El vreto, el vreto. Si, et la pizza Pino. Donc, le Papa Noël est parmi nous, les amis, les enfants. Papa Noël, bonjour. Bonjour Yann, bonjour Christophe, bonjour à l'univers d'Ajus. Ravi de faire mes débuts aujourd'hui dans le coffre à catch pour la review de la ECW. Ah, ça va être une longue émission, j'imagine. Ouais, très longue. Je garderai pas la voix longtemps, je vous préviens tout de suite. Hein. Bon, bah voilà, c'est liqué. En réalité, en fait, c'est Alain Zichet qui se cache. Il s'appelait pas Alain en plus. Si? Non. Ah merde. Bon, bah, un name dropping de plus, mais on embrasse la famille Zichet qui nous a suivis pendant une partie de notre scolarité. J'aurais pu dire Frédéric Moll, ça aurait certainement fait rire Je t'ai d'autres. trompé de prénom encore une fois. Ouais, mais bon. Mince, bon, il s'appelait comment? Emmanuel Moll. Ah oui, et Zichet? Alexandre. Oh purée, bon, bah, très bien. Alors, bah, bonjour Yann, bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure, on commence rapidement. Le défi d'Ichtou, le défi d'Ali, le défi d'Alain. Alain, où sommes-nous? Combien sommes-nous et qu'est-ce qu'on fait là? Bah déjà, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut d'abord, avant toute chose, savoir quel jour on est. Nous sommes aujourd'hui le 26 juin 2007. Nous sommes devant 2 millions de téléspectateurs. Pour le coup, par contre, pas un de plus, pas un de moins. Nous sommes dans la belle ville de San Antonio, dans l'état du Texas, aux États-Unis. J'y étais, les gars. Tu y étais, les gars? Ah, j'y étais à San Antonio, Texas, bien sûr. À l'AMO. J'ai fait souviens-toi, j'ai fait le Royal Rumble 2017. Exact, où tu te rappelles de rien. Non. Non, voilà. Mais c'était bien. Qui c'est qui le gagne? Roman Reigns? Non, c'est joli. Seth Rollins? Non plus. Seth Rollins? Brock Lesnar? Non plus. Cesaro? Non. Attends, Royal Rumble 2017. Je vérifie quand même, hein, mais... Le main event de WrestleMania, c'était Lesnar... Ah bah non.
Shane McMahon. Kevin Owens. C'est qui? Et je crois que c'est Orton. Hein. Ah bon? Mais Randy non. Orton. C'est Orton, Il c'est semble. avant Orton Wyatt? Oui. Ah, bah tu vois, oui, non, oui, certainement, Oui, effectivement. c'est ça, ouais, c'est Orton. Oui, bah il a raison, je vais te dire, il a raison, oui. Je vais te dire, ouais. Bah Eh ben voilà, bon. Bah, San Antonio, très ville, très sympa. Très vite. Vraiment. Ouais, non, sympa San Antonio. Saint-Antoine, au Texas. C'était pas une blague? Non, c'est très bien. Alors, en ce 26 juin... Avec Camboire. Antoine Camboire. Il Attention, s'en je est vais me passé des brûler. choses le 26 juin. Nous fêtons les anniversaires du regretté Aimé Césaire, le vrai, de Maxime Bossis, de Greg LeMond. Ça, je sais que ça va faire plaisir à Yann qui est fan du Tour de France. De C'est pas Greg Douchka Lemon? Esposito. J'aime surtout le jus de citron. Ah oui, on Voilà. disait Greg Lemon. Ouais. Bien sûr, grand course. J'ai dit LeMond. Non, Lemon. C'est comme ça qu'on prononçait. Mais Si j'ai c'est bien le prononcé même. comment Bah toi, t'as dit Lemon. LeMond. Ça, c'est Avec le ton accent. urinal. C'est le urinal. Il voulait parler de la planète. Le LeMond. monde. C'est le urinal. Alors, Alors, Greg LeMond, Douchka Esposito. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Douchka, bien sûr. bien sûr, C'est qui faisait- chanteuse pour Disney, puis qui avait fait la première compagnie également sur TF1. Exactement. De Paolo Maldini, de Danny Boone, de Benoît Hamon, de Garou, d'Ariana Grande, de Rudy Gobert Oh, et purée. d'Harry Potter. C'est le frère Oh. du roi. Ah Le oui, roi Dagobert. Le roi du Guy Gobert. Ouais, Harry Potter, né en 97, le 26 juin. Ah, eh ben, et donc, c'est Enfin, grosse le- journée, hein, le 26 juin. C'est Tu une veux dire très le- grosse l'acteur journée. Non, la Le saga, personnage. le personnage. Le film. Alors, les livres. Je pense que c'est les livres. Ouais, c'est les livres. C'est les livres. C'est les livres. Et côté catch, bon, je l'avais Ouais. noté avant de regarder le show, nous fêtons les anniversaires de Mark Jindrak et de Matt Striker. Ah, bah oui, Ah évidemment. bah tiens, puisqu'il- c'est pour ça. Spoiler, il y a un gâteau, il y a un segment, en plus surprise. Mais Oui. pour l'instant, nous ne sommes pas encore là. Il y a Alain, bravo, félicitations, t'as fini de ton côté pour l'instant? Non, pas encore. Ah merde, pardon. Parce qu'il s'en est passé des choses le 26 juin dans l'histoire du catch purée. également. Arrête. En 1990, le 26 juin, ce sont les débuts des Road Warriors en tant que Legion of Doom à la WWE. Oh là là. Hockey ouais. animal. En 1995, c'est un Monday Night Raw avec le couronnement du roi Mabel. Ah oui. En 2000, Mick Foley qui revient à Raw, qui est nommé Oh nouveau oui, et qui commissionnaire fait de la le WWE. truc au rock là. Voilà, nouveau Qu'est-ce qu'il commissionnaire fait de au la Rock WWF. Bah, il fait Rock, how does it make you feel? Et le Rock commence à répondre, il fait It doesn't matter, it makes you feel. Et il court autour du ring, il fait Foley, Foley. Et il a la boule laser d'ailleurs. Et le Rock qui a énormément de mal à rester dans son personnage parce qu'il rigole énormément. En 2000 également, un Nitro, me demandez pas comment ça s'est passé parce que Yann va bientôt le regarder. Dans le main event, Jarrett conserve son titre en battant Goldberg, Kevin Nash et Scott Steiner. Oh purée. Et oui, main Changement de event de titre. qualité. Non, il Non, le il conserve. conserve. Ouais, il a tu dit- sais jamais. Hein. Je veux dire, premier changement de titre, puis il le récupère dans le même match, un truc du genre. tu vois. Non, non, mais il a dû river les épaules de Doug Dillinger, à mon avis, pendant le match. C'est possible. En 2003, ça je l'avais aussi noté avant de regarder le show, Roddy Piper est annoncé et renvoyé de la WWE Ah bah suite ça tombe bien. à ses commentaires sur HBO. Ah oui, effectivement, interview légendaire de Roddy qui critique la WWE et notamment Monsieur McMahon suite aux décès nombreux de superstars. Ce qui d'ailleurs, je pense que ce sera le début un petit peu de son odyssée pour rendre hommage à toutes ces superstars avec son fameux t-shirt avec la liste des messieurs décédés, quoi. Et en 2005, Batista qui bat Triple H dans le Hell in a Cell dans le main event de Vengeance à Las Vegas. Waouh. C'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà Déjà pas pas mal. Ouais. Alors, Alors, dans cette salle, San l'AT&T Antonio. Center, dans laquelle Ouais. nous sommes Ouais. aujourd'hui, ouais. il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a eu que 3 bon, bah, pay-per-view. super. Il y a eu TLC 2009, le Rumble 2007 et Hell in a Cell 2018. D'accord. Et donc, Génial. pour mon quiz, je vous demande une marque de pantoufles. Mhm. Ouais, j'étais pas très inspiré. Je Ouais, voulais ouais. dire de la confiture, mais c'est pas venu. C'était pas plus drôle, hein, mais. Oui, mais moi, dans mes quiz non-catch, il y a toujours une logique. Oui, Et mais- logique. Et logique. C'est logique.
Mais oui. Alors, Eh ben aujourd'hui, San Antonio, la ville natale, John Michaels. soi-disant, de John Michael. De Je vais Jean-Michel. vous demander un match de pay-per-view de John Michael lors duquel il a défendu son titre de champion du monde à la grande époque. très bien. Écrit. Bah oui. J'ai déjà écrit, j'ai mis la même que la semaine dernière. Oh. J'ai en vert. Ouais, pardon. Alors, Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de sympa là? Tac, tac, tac. Allez, Il fait semblant d'écrire, il écrit pas. attends, j'ai problème de stylo, il marche plus. Ah, c'est bon. Ah ouais, à ton âge. Alors, hop. Moi, je dis Survivor Series 96 contre Sid Vicious au Madison Square Garden de New York. Contre Sid Vicious à New York au Madison Square Garden. J'ai une petite anecdote après là-dessus. Ah oui, d'accord. Alain? J'hésite énormément. Ah, C'est pas celle-là. Ouais, je sais. J'hésite entre Aïe. le Bulldog au King of the Ring. Mhm. Mais je vais dire Vader à SummerSlam 97. 96. 96, oui, tout à fait, 96. Pas d'air. J'étais J'arrive parti toujours pas à le dans le Jura avec la Suzuki et j'avais demandé à Madame Fritsch d'enregistrer bon, je ne l'insulterai pas gratuitement, mais enfin, elle avait quand même réussi à pas enregistrer la fin. Elle avait mis trop tôt la fin. Donc, j'ai jamais vu la toute fin des Survivor Series. Ah. C'était peut-être le Showview. Non, ça n'existait pas encore, je crois. Enfin, Si. pas... Ouais, bah, pas dans les familles à Jus. On n'avait pas la thune. Parce qu'elle l'avait On n'avait pas de enregistré sur- magnétoscope. On pouvait juste enregistrer, mais on n'avait pas le magnéto. Ouais, il fut un temps, j'enregistrais avant qu'on ait le magnéto, j'enregistrais les trucs en audio. Je mettais un enregistreur audio à côté de la télé et j'avais juste le son de ce qui se passait, quoi. Eh ouais, mon gars. Bon, alors c'est quoi ton anecdote? Eh ben, mon anecdote, c'est que je faisais pareil. Pour tous les clips, je mettais un micro et dans le Walkman, j'écoutais les clips des catchers. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais, je pense, essentiellement. Mais l'anecdote, c'est que je ne sais pas si vous vous en souvenez, Non. mais sur Canal+, c'est Shawn Michaels qui rentre en prums. De quoi? Quand ça? Où ça? Au Survivor Series 96 et Sid qui rentre en second. Et en vrai, c'est pas le cas, c'est ça? Et en vrai, la logique a été respectée. C'est Sid qui rentre en prime, c'est Shawn Michaels en second. Mais Et je alors, pense que cette pourquoi? arrivée de Sid, moi je l'ai regardé 1 milliard de fois, quoi. Ah, il est Sur le toit du monde. Ah oui, le Madison Square Garden se retourne totalement contre Shawn Michaels, qui est censé être le gentil. Et c'est vrai que c'est l'une des premières fois de notre vie de fan à l'époque qu'on voit un public qui décide de huer celui qui est censé être le Mais gentil. il est pas Face, Sid, au Survivor Series? Alors, Sid Non. est face. Si, il est revenu en face Si. lors de International Incident. Donc, il était face, effectivement. C'est là où mais il, la foule était, attaque, il attaque on Antoine, parle dessus. Antoine Lotario Bah oui. à la banque. Ouais, mais c'est à la fin de ce match qu'il fait son heel turn. Ah. Mais pour moi, il- Shawn Michaels était face aussi, puisqu'il était Oui, avec il était Lotario. face aussi, c'était face Ah contre bon. face. Ah d'accord, ouais, j'avais oublié, ok. Donc il n'y a eu aucune blague contestatrice et contestataire et qu'on aurait mieux fait de se taire. Et Yann, alors, t'as fini, c'est bon, c'est noté, alors on peut débuter pour le show. À résumer dans l'épisode à venir. Attends, j'éternue. Oh putain. Putain. On a l'intro. Bah merci. Ah oui, alors si, je veux dire ça, ça c'est l'intro. Ça. À résumer dans l'épisode à venir. Il s'est passé quelque chose le week-end dernier, mais on vous en parlera pas ce soir, c'est du lourd. Cena, Piper, Nitro, Punk, Burke et même un gâteau. Le premier jour du reste de la vie de la ECW, c'est maintenant. Générique. Non, il n'y a pas de générique cette semaine. Parce Bah que... si, il y a un générique, mais il n'y a plus Let the Bodies. Non, il n'y a pas de générique, c'est la semaine prochaine. Oh. Là, aujourd'hui, c'est... C'est mon Segment numéro 1. Je sais même pas si c'est déjà cette musique. Chiabodo, bien sûr. Ouais, si. Rabadou, moi je dis Rabadou. C'est cette musique depuis WrestleMania 21. Ah, très bien. Bon, ben voilà, on débute avec la musique du champ. La Kaira cousin John Cena est à la ECW. On nous rappelle que ça fait plus d'1 an, je crois qu'il n'était plus à la ECW. Et le match d'ouverture
Mais oui, c'est un champion versus champion. C'est John Cena contre le tout nouveau champion de la ECW, Johnny Nitro. Vous le savez évidemment, il devait y avoir une finale du côté de Vengeance. L'une des deux superstars n'est pas venue. Elle ne reviendra plus jamais. Et c'est Johnny Nitro qui a pris sa place et qui, à la surprise générale, il faut être honnête, a battu CM Punk. Taz et Styles nous parlent justement de ce match à Vengeance entre Nitro et Punk, mais bien sûr, ils ne parlent absolument pas du drame qui s'est déroulé. En toute honnêteté, on va immédiatement, après on n'aura plus vraiment de raison de l'évoquer ou quoi, mais je me doutais qu'ils n'allaient pas forcément en faire des tonnes, mais ils n'en parlent pas du tout. C'est comme si rien n'était arrivé. Bah, je pense que c'est le C'était but, c'est le passé. but de ce show, hein. Le but de ce show, parce que quand il y a eu le. Est-ce que vous aviez encore en tête le Raw hommage à Chris Benoit? Oui, bah, on l'avait évoqué Parce que la il y semaine a. dernière, je crois. Je crois que l'info, déjà là, ça pue un petit peu la merde quand le show avait commencé, mais visiblement l'info que c'était sûr, la tragédie Benoît, qu'on sait, qu'on va peut-être pas citer maintenant, ça avait été vraiment déclaré genre pendant ce Raw. Et Vince s'est pris un tsunami dans la gueule parce qu'il a fait un show hommage à Chris Benoit. Alors que c'était Oui, pas bon, après, spécialement un hommage, il y avait beaucoup de monde qui prenait des pincettes, à part Punk qui était en larmes, et je crois encore 2-3 personnes, Regal qui avait un peu de mal à en parler. Les gens prenaient vraiment des pincettes parce qu'on ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Et ce show de la ECW, on le voit d'ailleurs avec les téléspectateurs qui a comme salement remonté par rapport à la semaine dernière. C'est le show Excuse. On n'en parle plus, c'est le nouveau show et on vous donne Cena dès le début. Yann, pour pas te couper. Ah, bah je sais plus maintenant. Ah bon, ah bah, ça n'a pas tenu longtemps, quoi. Non, bah, effectivement, on Non, l'avait mais évoqué. ce que je voulais dire, c'est que dans l'esprit de Vince McMahon, etc., alors Christophe, je parle, et il fait la tête genre, ah, putain. Ah non, je t'en prie, vas-y. Ah non, mais non, je me suis tué aussi vite que C'est possible. c'est un petit peu con, je trouve, de lui jeter l'eau propre, comme dire l'autre, parce que bah, à ce Il y en aura un de temps en temps. à ce moment-là de l'histoire, oui, bon, peut-être que principe de précaution, et tu te dis, on attend d'avoir les résultats de l'enquête pour faire quoi que ce soit, et voilà. Mais il y a ton catcheur qui décède, tu fais un show. Ils ont fait le show en bonne foi, ça sert à rien de lui dire, tu vois. Oui, non, c'est vrai. On peut pas l'engueuler d'avoir fait un truc de bonne foi lorsque personne ne savait rien, tu vois. Tout à fait. Il est allé trop vite, mais c'est après, effectivement. Comme disait Alain. Ouais, non, comme faisait Alain. Donc, Ouais. le show de Raw avait vraiment commencé par Vince McMahon seul sur le ring, donc qui était censé, la veille encore, être mort, quoi. Ouais. Et seul sur le ring, qui dit voilà, on devait faire un show en hommage de la mort de mon personnage et tout ça, et on va parler Autre chose. on va parler d'autre chose. Et encore une fois, je l'ai répété 2-3 fois ces dernières semaines, le timing est immonde pour cet angle de la mort de Vince McMahon, quand même. Effectivement. Ah non. Non, pas du tout. encore, Bon, hein. alors, Styles parle d'événements choquants pour expliquer la victoire de Nitro sur Punk au pay-per-view. Je trouvais que le choix des mots était quand même assez étonnant. Parce que bon, il n'y a rien de... Enfin, évidemment, tout ce qui entoure dans la vraie vie est choquant, mais la victoire de Nitro à Vengeance l'est pas franchement. Bon, Cena, Nitro, champion contre champion. Je me doute évidemment qu'ils n'allaient pas évoquer Benoît, mais je pensais qu'ils allaient continuer ainsi, comme si... Je pensais pas qu'ils allaient, pardon, ai-je noté, faire comme si vraiment rien du tout s'était passé. Et comme le dit Alain, oui, c'est peut-être le show, on s'excuse, tout va bien, c'est la fête, on y va. Pouf, Voilà, on avance. il s'est rien passé. Pouf, Si pouf. Cena domine la première partie du match. Il y a quand même une énorme différence physique entre les deux. Hein. C'est flagrant. On voit vraiment que John Morrison fait la moitié quasiment du physique de John Cena. Styles insiste sur le fait que Nitro est maintenant champion du monde, mais il fait pas franchement crédible à côté de John Cena. Oseront-ils faire perdre Nitro pour son premier soir en tant que champion de la ECW? Spoiler, oui. Cena semble être au ralenti. Je sais pas si vous avez remarqué. Quand Nitro le projette dans les cordes, tout ça, Cena, il court plus lentement. Il y a un rythme assez bizarre et le rythme est assez lent, ai-je noté. Je comprends qu'ils aient voulu mettre... genre au Sri Lanka. C'est lent.
Voilà. Bon, d'accord. Oui, non, on est sur un niveau Continental. comme le petit-déj. Alors, le rythme, je comprends qu'ils aient voulu mettre un gros match direct, mais ce n'est clairement pas une bonne façon de mettre Nitro dans la lumière. Et encore, j'ai marqué lumière. Je pense, non, mais c'est vrai, c'est quand même couillon. Parce que, bon, le match, je vais aller direct au fait. Le match dure un petit peu moins de 13 minutes. Johnny Nitro a quelques bons enchaînements, quelques petites prises ici ou là, mais en réalité, c'est une domination presque sans faille de Cena qui vend un petit peu, mais très peu. Et c'est une victoire par STFU après une descente de la cuisse de la 3e corde. Abandon de Johnny Nitro. Le mec, dimanche, il est sacré champion de la ECW. Mardi, il abandonne. Bon, certes, c'est contre John Cena, mais pourquoi avoir organisé ce match? Qui s'est dit, tiens, ouais, c'est une bonne idée? Sur le papier, c'est beau un match champion contre champion, mais est-ce qu'ils étaient vraiment obligés de sacrifier Johnny Nitro 48 heures après son règne? Pouf, pouf, on recommence. On n'a rien vu, pouf, pouf. Il s'est rien passé, il n'y a personne qui est mort, pouf, pouf, on change tout, quoi. Je me suis noté plusieurs choses avant de revenir un petit peu en détail sur le match. Moi, j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, que c'est un champion qui a de la gueule. Je trouve qu'il a un physique et qu'il porte très bien la ceinture Attends, c'est clair ECW. que Cena, c'est pas de la merde. Hein. Non, je trouve que pour le brand ECW, je me rappelle à l'époque, en 2007, j'étais très déçu qu'ils avaient choisi Nitro à l'époque, parce que je pense qu'inconsciemment, je voulais absolument que ce soit Punk. Mais je trouve que c'est un champion qui a vraiment le physique et qui peut ouvrir des nouvelles portes. Que le titre CW, ce soit plus un gros titre, ouais, c'est le Big Show, c'est Bobby Lashley, voilà. On sent que Punk, ou alors même un Burke ou un Dreamer, excuse-moi Yann, un Burke, un Dreamer ou un autre. Oh, il n'y a plus personne dans le show, il n'y a plus personne. Il y a du monde qui. Il y a Kevin. C'est pour ça que ça devient bien là. Il y a 4 mecs. Et on va le voir là dans les 2 prochains épisodes, spoiler. Mais tu as raison. Je trouve que Johnny Nitro est un très bon choix, mais encore une fois, pourquoi l'avoir sacrifié? De quoi enterrer le champion ECW pour sa première apparition, c'est ce que j'avais écrit avant le match. J'ai trouvé qu'effectivement le match était très lent. J'ai trouvé que c'était d'après moi, ils leur ont dit vous catchez, mais genre 2-3 heures avant. Je trouvais que c'était vraiment un match de house show avec 2 mecs qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble. Je pense qu'il y a 4 heures qu'ils ont dû apprendre. Allez, vous êtes l'un contre l'autre, quoi. Et le comeback de Cena, c'est Nitro qui met des coups de poing et au bout d'un moment, Cena, non, j'en ai rien à foutre. Maintenant, tes coups de poing, je m'en fous. Et voilà. Et c'est là qu'il commence à se faire démolir. Mais putain, c'est chaud, quoi. Moyen, ouais. Ouais, moi je suis un peu plus nuancé que vous quand même. Je suis sur du rose bonbon, c'est la nuance. Ça me rappelle la couleur de tes protèges slip, comme disait quelqu'un. Alors la référence. Oui. Est-ce qu'on sait qui aurait gagné la ceinture si le match prévu à Vengeance avait eu lieu? Je pense. Moi, je pense que c'était clairement Benoît. Ouais, je crois aussi. Bonne chose, parce que ce soit Benoît ou Nitro, dans les 2 cas, c'est largement un meilleur choix que CM Punk. Donc je rejoins Alain sur le bon choix de Nitro. Mais là où je suis plus nuancé que vous, c'est par rapport au match en lui-même. Alors clairement, Cena il est un peu fatigué et il est mal placé plusieurs fois. Ça casse, c'est peut-être ça aussi qui casse le rythme bizarre que tu as relevé, Christophe. Mais pour moi, malgré l'abandon de Nitro, c'est quand même, j'ai trouvé qu'il a montré qu'il était au niveau et qu'à l'époque, ça fait que 4 ans qu'il catch. Donc aujourd'hui, tu as des gens à NXT qui sont là depuis plus de 4 ans et tu les mets dans le ring, tu sais pas trop ce qui se passe, quoi. Je n'en dirai pas plus. Mais, on veut des noms. Ce match test pour Nitro, pour moi, il a été relevé avec brio et ça fait partie des défaites positives et qu'il était de toute façon inconcevable qu'il se passe autre chose que Nitro perde clean, que ce soit en pin avec un Attitude Adjustment ou avec le STFU. Oui, mais alors pourquoi avoir organisé ce match? C'est ça que je me dis, ils se sont mis c'est pour eux-mêmes. montrer que ce bon choix de nouveau champion, Johnny Nitro, on va le mettre face au mec numéro 1 depuis plusieurs années, et vous allez voir que même s'il ne peut pas le battre, parce qu'évidemment il n'est pas au niveau, enfin il n'est pas meilleur, il est en tout cas, il n'a pas à rougir de sa performance, et ça montre que le titre CW, comme tu l'as dit Alain, il est donné à une bonne personne qui est pour le moment, pour cette première défense, bien bookée, je trouve.
Bon, en tout cas, à suivre. Ce soir, nous aurons CM Punk contre Elijah Burke dans un 2 out of 3 falls. Le gagnant sera le challenger numéro 1 pour le titre de la ECW. Ce match sera notre main event. Mais d'abord, segment numéro 2. Il y a du vent à San Antonio. On voit le drapeau américain voler au vent devant la salle. Et oh merde, Oh putain. Ali doit être en joie. C'est Roddy Piper qui est dans la place ce soir. Il Je fait vous son jure que entrée. je ne m'étais vraiment pas du tout fait spoiler. Et j'ai regardé ce show sur mon canapé hier soir. Pas hier soir, avant-hier. Mais j'ai sursauté. J'ai dit, oh putain. Et j'ai écrit O, 2, 4, 6, 7, 8, 9 O et 5 H dans mes notes. Parce que j'étais heureux. Oh. J'ai Oui, noté que ça collait à la ECW de l'époque, hein, la vraie, l'originale, puisqu'il y avait toujours des vieilles légendes dans l'histoire de la ECW qui débarquaient. Alors, le regretté Salvatore Bellomo, hein, qu'on a côtoyé à plusieurs reprises, mon cher Yann, Jimmy Snuka, Bobby Eaton, Arn Anderson, beaucoup de, comme dit, de Road super... Warrior, Hawk. Oui, voilà, ouais. Beaucoup de superstars connus sont passés par la ECW, parfois pour un seul match, parfois pour un peu plus de temps. Dusty Rhodes, Dusty Rhodes? Ah bah oui, bien sûr, effectivement, oui. Living c'est vrai. Dangerously 2000 contre Steve Corino. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. C'est donc Roddy Piper. Alors c'est ça la non, j'y arriverai pas. Alors c'est ça la ECW. Hardcore. Je n'étais jamais venu là. Piper nous parle de son oreille blessée dans le légendaire Dog Collar match contre Valentine, hein, je crois. Oui. Valentine. Greg Le Valentine. Hammer. Exactement. Sans il guide veut- la compta. Grégoire, la berline. Alors là, je l'ai pas. Attends. La berline. Ouais, ou le SUV, quoi. La Valentine. Non, le Hummer. Putain, tu fais vachement bien le train. Bon, c'est plus tugboat, mais Non, ouais, c'est vrai. là, tout d'un coup, je me croyais Gare de l'Est, quoi. Ah, c'est Tug Train. Alors, Je vous préviens tout de suite qu'à la prochaine illustration, j'enlève le bonnet et tout ça. J'en peux plus. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est dur. Ah bon, bah ça y est, Alain se déshabille. Et d'ailleurs, on vous l'a pas encore dit, mais rassurez-vous, hein, anecdote Duva et petite surprise, puisque l'anecdote Duva Oh, dorénavant. t-shirt Wolfpack. Ouais, c'était pour mettre du rouge en dessous pour que ça se voit. Il va nous parler d'un souvenir de Paul Orndorff, mais Matt Striker se pointe avec un gâteau qui dit joyeux anniversaire Matt. Et ouais, Striker imite Piper vite fait, vous avez remarqué Mais sur ça, deux phrases. dans le DVD de Roddy Piper, Born to Controversy, il le fait à la fin, il fait tout un segment. C'est invraisemblable. You come around. Enfin, il le fait à la perfection. Et je me suis noté qu'ils auraient dû largement plus laisser Striker imiter Piper parce que c'est vraiment Jay Lethal qui fait Ric Flair. Vraiment. C'est à la perfection. Hein. C'est magnifique. Mais Le comme c'est gâteau. son anniversaire, hors de question qu'il soit over. Oui, ouais, parce que justement, j'y viens. Comme Le son gâteau- t-shirt. Comme son t-shirt. Il est Le- over. Il est over. La couleur. Oui, pas. Là, c'est la mouette. C'est C'est le goéland. Le gâteau est amené dans le ring et évidemment, on ne voit pas du tout venir ce qui va se passer. Hein. Ça va être la surprise incroyable. J'ai noté quand même que c'est un petit peu triste d'avoir fait venir Piper sur place et de l'utiliser pour un segment avec gâteau. Voilà, spoiler, voilà ce qui se passe. Striker dit qu'il aurait offert un gâteau à Piper, ça avait été son anniversaire, mais il y aurait eu 96 bougies dessus. Piper, il demande à Piper de lui chanter joyeux anniversaire, ce que Piper fait avec l'aide du public. Et surprise, surprise surprenante, il lui met Marcel le Béliveau. gâteau. Et voilà, surprise. Alors, tu veux voir ma bite? Non, Marcel. Je suis l'oncle Béliveau. Ouais, je suis- J'habite à Montréal. Voilà. Et quand je me suis tapé, oncle Jules. Non, c'est Innovation. il lui met le gâteau dans la gueule. Et comme ce n'est pas encore suffisamment génial comme segment, mais je ne suis même pas prendre d'illustration pour ça, et ben ensuite il y a le Boogeyman qui arrive. Matt sort du ring à temps, mais Piper le remet dans le ring et Striker mange les verres. Cela dit, ai-je noté, pour une fois, il doit avoir plutôt bon goût parce qu'il a encore pas mal de gâteaux sur la gueule. Donc c'est des verres au chocolat, quoi. D'ailleurs, ce segment-là, ça m'a rappelé un peu Two Girls One Cup. Bon, Si vous voyez ce que je veux dire.
On se connaît depuis longtemps. Dans un instant, le main event. Mais d'abord, segment numéro 3. Promo du Miz. Ouh, Ah, c'est bien, ça. quoi Le Miz arrive, mais on ne sait toujours pas quand. Le Mizanin aussi, hein. Oui, comme disait... Alors là, c'est l'architecte. voilà. Le chien assis. Ça tombe bien parce qu'on est à San Antonio. Aux terrasses. Terrasse. Ah oui, terrasse. Blague, c'est ça. blague balcon, quoi. Terrasse. On revoit la victoire de Nitro sur Punk à Vengeance. Hein. Spoiler, on va la revoir Ah encore plus dans semaine l'épisode. prochaine. Ouais, putain. Bon, deuxième spoiler, j'ai pas regardé. Hein. Moi, j'ai coupé, mais c'est pas grave. Ouais, moi, Segment j'ai numéro, Pas de mal, hein, moi j'ai regardé. segment numéro 4. Interview de Johnny Nitro dans les vestiaires. Il prétend qu'il a la crève et que sans cela, eh bien, Sinan l'aurait jamais battu. Ah oui, non, il dit J'adore. j'ai la grippe. C'est tellement de la merde. C'est comme quand tu faisais croire à tes parents que t'étais malade quand t'es petit. Tu te sens obligé de tousser ou de faire comme ça pour faire comprendre que t'es malade, quoi. Alors j'avais quand même la grippe. Excusez-moi, parce que j'ai la grippe. Mais bon, je suis quand même venu faire le catch. Moi, j'ai C'est bien le aimé mec ça. qui fait presque. Ah oui. Ouais, ouais. Non, je trouvais que c'est une bonne manière Bah de oui. sauver la face de Nitro, quoi. C'est Ouais. non, mais il s'en sort pas si mal. Non, mais c'est minable. Mais je veux dire, Le grand Hulk. C'est minable, mais bon, ça va, quoi. pardon, non, j'ai confondu. Il est là. Le grand Il est là. Hulk. Le grand Hulk. La grande gourde. Et voilà, la bourdelle, comme on l'appelle. Alors là, j'ai plein de prénoms qui me viennent à l'esprit, mais je vais rien dire. Oh, c'est pas sympa. Allez, on peut dire Magali, mais elle est trop petite. C'est l'heure du main event, mais avant cela, Alain. Alors là, hein, attention, jingle. C'est maintenant? C'est maintenant? Oui, c'est maintenant. Vas-y. Allez. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah, Là, c'est le vrai, mesdames et messieurs, c'est le vrai. Tentant c'est le vrai, d'imiter son propre personnage. tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah, Et à la fin, je lui mets une petite tape sur l'autre jambe. Il se sent agressé. On appelait ça à l'époque le RKO du VAR. Oui, c'est vrai. Dès qu'on s'approchait de lui, il disait ah. Et c'est vrai qu'à l'époque, il disait ça pourrait être dangereux. Ouais, ouais. Il le dit toujours. Bah, il l'a pas trop dit là. Ah, mais Mais, il le dit en bon. commandant des salades César, donc ça. Il y a ça peut quand même changer. eu, il y a quand même eu 9 prises. Hein, il faut préciser. Oui, c'est vrai. Déjà, il dit les gars, j'y étais. Lui va, c'est dans l'autre sens. Ah oui. Bon. Et est-ce que je peux dire vive le chocorème? Oui, dis-le. Ouais, alors je le dis. Et bon, voilà. Et donc nouveau Donc, jingle. nouveau jingle, ouais, franchement. Ouais. Et on est content. Après, peut-être qu'on en fera un petit peu plus dans l'avenir, mais pour l'instant, un jingle. Mon cher Alain, c'est à toi. C'est une anecdote d'Uva qui date de quand j'étais en cours avec lui. Ah ouais. Vous n'êtes pas. Ah, sans je crois que je la savoir connais. Ah ouais, sans doute. Donc j'étais en cours avec Uva et Je la connais depuis longtemps. Elle la connaît depuis longtemps. Et Pardon. nous étions en TP, c'est-à-dire en travaux pratiques. On était pas en informatique, en électrotechnique. Donc, c'était une période de bac blanc où on avait chacun un grand tableau électrique où on avait des trucs à faire dessus dans le but d'un bac blanc. Et donc, il y en avait un qui était dans un espèce de labo derrière pour les travaux pratiques. Et son truc avait foiré, avait fait péter tous les plombs. Et donc, il était super nerveux. C'était Philippe Brune. Il s'appelait Philippe Brune, on le salue s'il nous écoute, il ne nous écoutera pas. Et vraiment, le mec, presque en larmes, rouge, vraiment de colère, tu vois. Et il fait putain, le prochain qui me fait chier, je lui éclate la gueule. Et là, arrive de la salle d'à côté Uva en chantant Disco Fever, Disco Fever, yeah, 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 yeah. Et c'est-à-dire, il a repris le refrain 4 ou 5 fois, mais ne sachant pas que l'autre était là et qu'il était vénère comme c'est pas possible, quoi. Et donc, l'autre s'est énervé, il s'est levé, en voyant que c'est Uva, évidemment, il a pas tapé. Et voilà. Mais voilà, je me dis, Uva qui chante Disco Fever en cours, quoi. Ouais. Et pourquoi Philippe Brune était contre Disco Inferno? Non, mais parce qu'il était nerveux. Et la joie du concept va, là. d'une personne, Voilà, la joie du va, voilà, c'est ça. Ouais. Pour une fois, n'a pas été communicatrice. Disco Fever, yeah, 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 yeah. Ah, il fut un temps, il aimait bien en plus faire comme ça. Mais oui, à la bien Disco sûr, Inferno. bien sûr.
Voilà. Voilà. Uva Inferno, c'est la fièvre du samedi soir, mais tous les jours avec Uva. Pour l'instant, on n'en a pas encore pour la semaine prochaine, mais on réfléchit, on l'a dans un coin du cerveau. Déjà, vous avez le jingle au cas où ça peut passer crème, comme on dit de nos jours. Comme disent les chocos. Choco-crème. Allez, segment numéro 17. Non, c'était le segment numéro 4, l'interview de Nitro. Et puis là, c'est le main event. Punk, Burke, 2 out of 3 falls. Burke entre en premier et il n'y a pas beaucoup d'ambiance, il faut être honnête. Publicité entre le Punk et j'ai pas l'impression que la pop soit grande non plus. Ah, il y a quand même une jolie pop. Ouais, jolie poupée. Eh, moi, j'allais faire jolie pop, jolie pop, jolie. Oh, jolie poupée. Et ouais. Pensez-vous que la WWE aurait dû donner le titre à Punk directement? Ai-je demandé? On a déjà plus ou moins répondu à cette question tout à C'est l'heure. marrant, je m'étais noté cette question aussi. Donc c'est voilà. Moi, très je l'avais toujours dit à Dites-nous l'époque. dans les commentaires. Même si j'étais le plus grand fan de Punk de 2002 à 2006 quand il a commencé, ou non 2005 quand il est parti. Moi, je l'ai vraiment pas aimé à la WWE jusqu'à son rôle de Jésus là, de Savior avec la Straight Edge Society. Bizarrement, Straight Edge c'est Society, quand merci. il est heel, quoi, en fait. Tout Tu à l'as fait. pas aimé en face, voilà. Cela dit, il avait été cheveux longs heel. Je crois Non. quand il a gagné la mallette la deuxième fois ou un truc du genre. C'est quand il se retourne contre Jeff Hardy, mais c'est direct avant le Straight Edge Mhm. Savior. Ouais. Ok. En Mais tout c'est cas, vrai que voilà, c'est donc sympa. non, pas besoin de lui donner la ceinture, ce serait un échec. En tout cas, vous, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous auriez préféré Punk en tant que champion. Moi, j'ai noté que c'est quand même une vieille tactique de promoteur, et notamment à la WWE, d'avoir un champion méchant et d'avoir le gentil qui court après le titre et le méchant champion. À qui me fait penser la Droz, non? Qui c'est qui venait avec des chapeaux comme ça? À Buff Ouais, Bagwell, voilà. Il y avait Buff Bagwell, je crois que Droz aussi, non? Droz Il était aussi, pas avec ouais. des chapeaux Ouais. un petit peu. En fait, je voulais volumineux. ramener le pompon devant, mais c'est un peu compliqué. Attends, j'essaye. Sans les yeux? Ce Poon Poon de Von. Ouais, c'est... Oui, d'accord, donc on perd de longs moments pour ça. Après quelques beaux échanges, Elijah Express et hop là, en 6 minutes, même pas non, 5 minutes et 35 secondes, Elijah mène 1-0 face à CM Punk. Ensuite, Punk est envoyé en dehors, on nous laisse penser qu'il pourrait perdre le match sur un décompte, mais il revient, roll-up, hop là, un partout, égalisation, ici à la Méno, un partout, au centre. Et à Lille quand? Ok. 1 minute 50 secondes entre le premier tombé et l'égalisation de CM Punk. Il n'y a pas de La mal. légalisation. Cannabis, pasta la prohibition. Je suis vraiment surpris par le manque d'ambiance totale, ai-je noté. Alors visiblement pas vous, mais moi j'ai été surpris. Les gens s'en branlent totalement de ce match. Est-ce dû au résultat qui paraît évident ou ont-ils abandonné Punk en route? Je ne sais pas. Il y a bien des spots qui réveillent, mais ça retombe très vite. La fin, j'ai trouvé bonne. Les deux premiers tombés je les ai trouvés plutôt anecdotiques, mais la fin, j'ai trouvé rondement menée, comme dirait le boursin. Alain, ouais. Il y a 7 personnes qui tentent de lancer un chant We Want Table. Il n'y en aura pas. Encore Arrêtez de faire chier. Toutes les semaines, les mecs. On Oh. veut des... Non, non. Tornado DDT de Punk, qui est très joli, ce Tornado DDT. Mais Burke se dégage du tombé. GTS tenté, mais Burke contre avec un combo corde à linge, balayage. Dégagement de Punk. Enchaînement de tombé. Le public y prend goût. 1, 2, dégagement. 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 Et GTS de nulle part. Et hop là, guys. On est sur un match complet. œuf, jambon, fromage, qui dure 14 minutes environ, et CM Punk est le nouveau challenger numéro 1. Le match n'était pas nul, pas non plus incroyable. Pour finir la soirée, tu as Nitro qui arrive, Nitro peu, qui arrive pour confronter Punk et offrir quelques plans au monteur de la WWE pour un futur clip. Voilà, la prise de photo est formidable. Et en conclusion, j'ai noté que le roster de la ECW paraît encore plus vite qu'avant, mais l'épisode était sympa. Oui, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, j'ai beaucoup aimé la tenue de Punk. Je sais pas ce que vous en pensez, je l'aime beaucoup ce slip bleu. Je trouve que ça fait vraiment catcheur, ça fait vraiment aspirant numéro 1 au titre. Oui, bon après c'était
C'était évident qu'ils n'allaient pas envoyer Burke contre Nitro pour sa première. Ah, on sait pas, la finale de vengeance, c'était bien face contre face. Hein. Moi, maintenant, je ne juge de rien à la ECW. Ils ont réussi à jouer avec mes émotions la semaine dernière, alors... Ça se Très tient. bien. Ouais, non, bah oui. Bon, après, Ça se heel tient. contre heel, c'est moins fréquent que face contre face. Et alors Bah alors, c'est moins fréquent, c'est tout, c'est un fait. J'annonce les faits. Dans quel monde J'évoque. Dans le mien. Je crois pas, non. Il a pas mangé le micro, mais ça a quand même eu son effet, justement. Bon, voilà, un bon petit épisode. Un bon petit épisode, j'ai c'est ce beaucoup que aimé. C'est ce que je disais dans le résumé, c'est le début de la nouvelle vie de la ECW. Dorénavant, quasiment tous les originals se sont barrés, sauf quelques-uns, hein, notamment un qu'on verra la semaine prochaine pour la plus grande joie de Yann. Spoiler, vous savez qui c'est. Et puis, on va découvrir petit à petit des nouvelles têtes. Spoiler, pas la semaine prochaine. Mais voilà. Ça s'annonce sympathicoche. Quelque chose à rajouter sur cet épisode? Je vais reparcourir mes notes. Non, bon. 8, 17, déjà, 14. Ouais, oui. Déjà, bon, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode parce qu'il y avait Roddy Piper, forcément. Ouais. L'univers d'Ajus le sait, c'est. Malgré le fait que Yann lui ait chié sur la gueule pendant toute sa période à Nitro pendant la Monday Night War. Piper, faut dire qu'à l'époque, mais Piper, quand il prend le micro, et surtout là, je trouve quoi. Cette période 2006-2007 là, et quand il revient, je sais plus, c'est avant qu'il était en équipe avec Ric Flair. Non, c'est Ric Flair. C'était peut-être juste après. Je sais pas, mais Piper, il est fabuleux au micro. Et ils auraient dû regarder tous, sans exception, hein, le DVD Born to Controversy de Roddy Piper. Et je pense que c'est dans les 2 dernières minutes où on voit Matt Striker imiter avec les gestes. Quelle est l'année de sortie de ce DVD? Oh là là. 2005. Non, est-ce qu'il était déjà sorti à ce moment-là? C'était ça la question, tu vois. Excellente question. S'il est sorti en 2005, oui. Piper non. Il est parti quand, Piper? Il est parti en 2009, non? 2015. Ah, tu veux dire parti renvoyé? Parti mort. Oriental 2015. Comme le magicien. Bonjour, c'est parti mort. Anecdote du va. Ah ouais? Ils ont partagé la scène. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Honnêtement, ce truc-là a été enregistré hier soir, on était au resto. Et je pense que c'est la 9e fois au moins que je l'écoute et ça arrive à chaque fois. Non, Uva a simplement vu Garcimore en spectacle quand il était plus jeune, c'est tout. Hein. J'ai pas plus que. Voilà, non, c'est pas. Ils ont pas sorti un chapeau de ses fesses. Hein. Ou plutôt un lapin du chapeau. Mais bon, quoi qu'il en soit. Des coucous, Ali? Moi, j'en ai quelques-uns, oui. Je t'invite à les faire. Christophe, il y en a un qu'on ne doit pas oublier. Oui, mais j'ai déjà oublié son nom. Si, David Sacomano. C'est ça. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est peut-être le fils. Voilà, c'est ça. On fait le catch. Non. On le salue et on le remercie pour ces messages chaleureux qu'il nous envoie. D'ailleurs, il n'a jamais de caddie. Quand il fait ses courses, il revient toujours avec le sac à la main. Blague de Noël. Alors en plus de David Sacomano, évidemment, c'est un fidèle du coffret 4, fidèle de la clinique aussi. On l'embrasse bien fort. Je passe un bonjour à Damien Gadou. Le fils de Jane Birkin. La Gadou. Qui garde fièrement quand même sur YouTube son avatar des Girondins de Bordeaux. Donc il porte ses couilles. Courage. Bravo. Et il avait dit que quand j'imitais Papy, on aurait dit Hugo dans Titeuf, et j'avais trouvé ce commentaire rigolo. Donc Damien Gadou, à Brian Bayard et à Seb OM 141, fidèle qui commente, qui agrémente toutes nos belles vidéos de l'univers d'Ajus sur YouTube. N'hésitez pas. Et évidemment, bien sûr, ça c'est des petites dédicaces comme ça, par-ci par-là. Évidemment, un gros bisou à tout l'univers d'Ajus. De bonnes fêtes, mais enfin les bonnes fêtes, ça sera après le jeu d'Ishtou de Yann Colby.
Nous cherchions en hommage à Shawn Michaels, car nous étions dans la ville de San Antonio, sur le balcon aujourd'hui, une défense de titre de Shawn Michaels à la grande époque de champion. J'avais pas précisé les années, j'ai vu que vous avez tapé tous les deux en 96, parce que ça aurait pu être rien d'autre en fait. Et donc, non, je cherchais un truc au premier trimestre 97, mais en fait, il n'avait pas fait de pay-per-view. Mais ça aurait pu Alain. être contre Austin à WrestleMania quand même. Tout à fait. Shamrock À DX. à DX. Tout à fait, effectivement, il y a cela aussi. Ah, si c'est ça. Ah non, parce qu'il m'a demandé, je sais pas pourquoi tu m'avais demandé d'ailleurs ce qu'il y avait sur la cassette. Parce qu'on l'a reviewé avec Dimitri la semaine dernière pour l'abonnement Monday Night War. Ah, et tu voulais donner ce détail Tout à fait. à vos abonnés. Très bien. Tout à fait. Voilà. Ok. Donc, Alain, tu nous avais dit Vader au SummerSlam 96 et Christophe, tu avais dit Psycho Sid à New York, au Madison Square Garden, lors du Survivor Series 96, qui a marqué les débuts du Rock et le magnifique Bret Hart, Steve Austin. Tout à fait. Malheureusement, les amis, Personne ne marque. Christophe égalise. Bon, je suis moyennement content puisque je voudrais qu'Alain gagne, mais je suis quand même content. Hein. On est toujours ravis de marquer un point. De toute façon, on fait match après match. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. C'est vrai qu'on n'aurait certainement pas dû se bourrer la gueule à la mi-temps, mais on a quand même tenu le choc en deuxième. On prend les matchs les uns après les autres. Voilà, si notre gardien n'avait pas Beuger dans sa surface, on aurait certainement pris plus de buts. Donc merci au public, bien sûr, et merci à la France. Cœur sur toi, Christophe Agus, et bravo. Voilà. Alors les amis, Donc on est à... Attends, je rappelle les scores. Hein. Donc nous sommes égalité, comme dirait Gravière, Coccinelle 8-8. 91, 3 partout. Gravier. Les amis, comme l'a dit Alain, vous passez de très belles fêtes. Hein. Oui. Vous prenez soin de vous, vous êtes gentil avec les gens. Hein. S'il y a bien un moment pour être gentil, n'est-ce pas Yann? C'est maintenant. Ta gueule. Voilà. On a l'intro. Non, on l'avait déjà. Ouais, on a déjà. Ouais. Ah oui. Et quoi qu'il en soit, oui, amusez-vous bien, profitez, soyez cool. Et puis, sinon, on vous dira bye bye. Et on se retrouve la semaine prochaine, hein, entre Noël et Nouvel An, pour décuver un peu au lendemain d'un anniversaire légendaire, celui du seul et unique Ishtu, Alain Ichterz. Et oui, le 26 décembre, profitez-en, hein, envoyez-lui des messages, bien sûr, de la thune, du foie gras. Non. Ça, Non, oui. il veut pas de thune. Voilà, il veut du foie gras. Mesdames et messieurs, un dernier mot, Yann? Eh ben, je me joins à vous pour vous souhaiter de très bonnes fêtes. Reposez-vous bien si vous avez eu un dernier trimestre fatigant. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, que c'est difficile sur nos petits corps de plantes. Donc reposez-vous bien. Faites-vous plaisir, mais pas dans l'excès. Et nous, on se retrouve dans quelques jours après, je pense, des batteries rechargées. Et Alain, qui aura un an de plus, donc il aura fêté ses 24 ans. Exact. Un dernier mot, mon cher Alain? Non, si, franchement, joyeux Noël à tous, profitez-en. C'est une super période pour dire à vos proches, enfin, pour être près de vos proches. Et on est dans une période, comme a dit Yann, où c'est pas très drôle, la vie est pas super drôle. Il faut verbaliser les choses. Dites aux gens que vous les aimez, c'est le plus Tiens, important. contravention, ça alors, 150 balles. Je te verbalise les choses. Tiens, montre-moi tes boules, je te les verbalise. Il verbalise les choses. Est-ce que vous voulez nous agrandir les parties? En ce qui me concerne, c'est déjà fait. C'est ainsi qu'on se quitte, les amis. Du rire, du plaisir, de l'amitié et un peu de bonheur. Hein. C'est ce qu'on essaye de s'offrir et de vous l'offrir également. On se dit, comme toujours, à la semaine prochaine. Si, tchalaba. Bisous.